Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour un petit match de Blood Bowl et pas n'importe lequel en fait parce qu'il s'agit d'un quart de finale, le quart de finale de la pré-saison niveau 2. Je crois qu'on a une mauvaise nouvelle, c'est que l'adversaire peut tout pile prendre un sorcier. Il a une équipe d'elfes noirs qui est moins équipée que la précédente mais qui a des armes. Là par exemple il a un blitzer bloc esquive garde défenseur glissade contre les châtaignes. Un blitzer bloc esquive glissade contre les gardes. Il a deux blitzers sinon qui sont à poil. Deux furies, une avec lutte tacle, glissade contrôlée encore, l'autre avec juste bloc. Et de multiples compétences sur ces trois quarts, mais il est qu'à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il est à 12, hein. Donc autant dire que ça va être un match, je pense, assez intéressant. Donc est-ce que j'ai bien calculé qu'il allait juste prendre un sorcier ou pas? On va voir. Ah, il prend un pot de vin, hein. Il prend un pot de vin. Alors j'ai peut-être mal vu, euh, la différence d'inducement entre nous deux. On va vérifier tout de suite. Il faudrait que je fasse une petite vidéo pour présenter les commandes de jeu, mais je le ferai quand je présenterai Blood Bowl la prochaine fois. Toc. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des inducements? On a donc un pot de vin et un Football Advisor. Ok, c'est un choix très intéressant. Je m'y attendais pas. Je vous avoue, c'est bien ce que j'avais compté, hein. J'avais compté 50 000 enfin 150 000 en tout. Et il se trouve que l'adversaire aurait pu prendre un sorcier pour nous foutre la pression sur le ballon. Et je pense il joue le match différemment. Comme c'est un match avec, on le sait très bien, hein, qui va souvent assez loin, il se dit qu'avec son pot de vin, il va passer son temps à nous piétiner et que il va essayer de prendre l'avantage avec ça, quoi. Enfin, je pense. Voilà. Faut savoir qu'on est en quart de finale, donc il y a déjà deux matchs qui ont été gagnés de chaque côté. Euh, je trouve qu'il a une très belle équipe, hein. J'aime beaucoup comment sont ses joueurs. On est le premier quart de finale à être joué. Le tirage de sort vient de tomber. Mais quand vous aurez ce match, il sera. Enfin, vous l'aurez sûrement le samedi matin. Donc, ouais, bah, j'espère qu'on va réussir à. Enfin, l'équipe est son équipe est un poil faiblarde. Même s'il a des gardes, les glissades contrôlées peuvent être très embêtants. Mais en fait, on se dit qu'à partir du moment où ça tombe un peu en face, on a une chance de faire assez mal, quoi. Là, est-ce qu'on a moyen d'aller mettre. On pourrait les mettre un taquet à une furie tour 1, mais c'est pas terrible. Enfin, en fait, le problème de faire ça, c'est que euh, on a le risque que la furie, elle nous la mette à l'envers derrière. Enfin, en fait, en gros, qu'il profite qu'on ait ramené un soutien là pour taper à 2D, pour ensuite se servir de la furie pour nous mettre dehors. Voilà. On a notre passeur, super passeur, qui va prendre la balle à coup sûr. On protège les ailes. On a notre petit halfling ici, comme d'habitude. On va laisser les joueurs sur la losse, hein, pour essayer de mettre un maximum de pression. Donc là, on a un bloc 3D ici de l'ogre qui va essayer de taper, qui va essayer de sécher le joueur qui a ni bloc ni lutte. Et après, on a des blocs 2D de lutteurs un peu partout. Euh, ouais, et je pense qu'on ira blitzer avec un lutte sur un des joueurs qui sera, enfin sur un des blitzers, notamment potentiellement pour l'agresser directement. Voilà. On le rappelle sur ce genre de match à élimination directe, l'apothicaire on l'utilise plutôt voilà, sur un joueur avec une commotion, un truc comme ça. On perd un tour directement, c'est pas trop un problème. Top, on va directement aller protéger le ballon. On rappelle qu'on met les joueurs en rideau devant enfin deux cases devant pour éviter qu'on rate le pick-up et qu'un rebond nous mette dedans. Donc on va directement. Alors, bon, bah, on va directement rien faire en fait là ici. Euh, on a un blocage de dés ici. On va prendre le pot. Ici on a un lutteur en face. Il tombe au contact donc là, il tombe au contact de plusieurs de nos joueurs, donc c'est pas trop un problème. Là ici on a un pot, c'est pas mal ça.
passe pas d'armure. On a plutôt envie d'agresser le joueur avec... avec comment? Avec... avec lutte esquive. Donc on va limite pas blitzer sur ce tour 1. Alors par contre c'est vrai qu'on a plutôt envie... on a aussi envie de sauver un peu notre Alf. 1, 2, on agresse. 3, 4, 5. On peut se mettre suffisamment protégé ici. J'ai un petit doute. Bon, dans tous les cas on va pick up en premier. On a la balle. On vérifie à combien se déplacent les autres. Ok, 7 de mouvement. J'ai pas vu de joueur 8 de move. Je crois pas. Donc ça veut dire que si on recule de 2 cases, on est hors de portée des joueurs adverses. Et c'est très bien comme ça. Là on va mettre un petit soutien de plus ici. Et puis on va se permettre une petite agression sur un joueur lutte esquive. Donc un joueur qui est important parce que c'est un blodger. Et on le piétine sans aucun effet malheureusement. Donc on va reculer notre halfling. Alors est-ce qu'on peut faire 2 paquets? Je pense qu'on va faire 2 paquets pour se mettre à l'abri des blitzers elf malheureusement. C'est pas terrible mais bon. On espère qu'il va pas se tuer. C'est le deuxième donc on va le relancer ici. On a vraiment envie de le garder en jeu notre petit halfling. Donc clairement c'est une relance qui fait pas rêver mais en fait comme on a ramassé la balle, on sait que prochain tour on va sûrement pouvoir cager, on va dire de manière très solide au milieu de terrain. Donc en fait on a vraiment envie que notre halfling accompagne le reste de l'équipe et ne pas... Enfin c'est une cible facile donc en plus si l'adversaire le tape, là il a un joueur... Après il a pas tacle sur son joueur avec châtaigne, il y a un seul joueur qui tacle donc ça va être... il va probablement avoir quelques difficultés sur nos stabilités. Autant dire qu'on a une nouvelle fois une très belle équipe contre lui. Après comme il a pris une Budweiser et un pot de vin, ça veut dire qu'il va pouvoir nous isoler nos joueurs et nous les piétiner un peu sans vergogne. Donc ça c'est un peu dommage. Donc l'adversaire qui va essayer de nous mettre la pression, peut-être pour couper un peu notre équipe en deux au niveau du 3/4 lutte au milieu de terrain. De toute façon il faut se dire que s'il a réussi à... Enfin, les gens qui ont réussi à faire top 32, il y a un certain niveau minimum. Et en plus de ça, il y a aussi enfin, c'est-à-dire qu'il y a un niveau minimum dans le ladder pour réussir à enchaîner au moins une cinquantaine de parties en ayant un bilan qui doit être de 45, 3-2 ou quelque chose comme ça. Et en plus de ça, à côté, il y a aussi un minimum sur les matchs de playoff qu'il a joué. Son équipe, elle paraît pas... enfin, elle est moins impressionnante que l'autre équipe d'Alphenor qu'on a affronté. Mais s'il est là, c'est que ça s'est bien passé pour lui. D'ailleurs, je suis pas étonné, voilà, il vient couper notre équipe en deux. Donc on va voir si est-ce qu'il va nous laisser une option pour quand même passer au milieu de terrain ou pas. Nous, il faut savoir qu'avec notre set de mouvement ici, on a quand même pas mal de possibilités. Par contre, je crois que j'ai refait la même erreur qu'au premier match. Où en fait, je mets un receveur rookie alors que j'ai un receveur avec sprint équilibre 9 de mouvement qui est sur le terrain. En même temps, le receveur 9 de mouvement sur équilibre, on préfère peut-être l'avoir sur à one turn un peu tendu, quelque chose comme ça. L'adversaire qui a l'air de prendre tout son temps pour jouer. Donc je pense que de ce que j'ai compris, il est en stream aussi, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il prend ce temps. Mais voilà, là il part sur un double rideau dans notre terrain. C'est assez classique. Après, nous, comme on a un passeur set de mouvement, en fait, on est capable de prendre de vitesse normalement. Et puis, on a 4 joueurs, donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà, le blitz au milieu pour faire un trou. Une flèche. Donc l'un des principaux problèmes qu'on a, c'est qu'en fait, avec toutes les glissades contrôlées qu'il y a en face, ça peut très vite, dès qu'on va pas faire dès qu'on n'aura pas de pot sur nos jets de dés ou trucs comme ça, on va peut-être avoir du mal à passer et ça peut se compliquer. Donc là on voit notre équipe est coupée en deux, il va falloir qu'on arrive à trouver une solution pour rejoindre le reste de l'équipe. Il se pourrait qu'on en ait une là ici. Alors bah c'est plus le cas parce qu'il a réussi à faire des esquives 3 plus facilement. Donc il y a de grandes chances qu'on s'enfonce sur le côté droit là ici et qu'on se serve de nos stabilités pour être à l'aise. Voilà, donc là la Fury elle a absolument aucune compétence. Donc on va lui mettre 2D, tacle. Enfin, elle a la compétence bloc. Mais ce que je veux dire c'est qu'elle peut pas prendre... Enfin, il y a quand même pas assez de garde en face pour que... pour que l'adversaire s'en sorte. Donc on va directement faire une cage dans son terrain. L'ogre qui a pas lancé son match pour l'instant. Bon. 1-1-1, ok.
très bien champion. Donc là il se pourrait qu'on ait aucun joueur au sol au prochain tour. Enfin sur ce tour là, ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle. On va s'enfoncer donc tout droit dans le terrain adverse. On va peut-être faire une transmission pour garantir le passage. Je suis en train de réfléchir là. Peut-être une passe à la rigueur pour une passe ici à un joueur qui aura pris la profondeur. Je suis en train de réfléchir. Non, non, non. Alors par contre surtout ne pas faire de misclick malencontreux. Donc là on va mettre notre petite stabilité garde ici, tranquillement. Non, je pense qu'on va juste aller ici avec le passeur. Voilà, et on va partir du principe que là, 2 joueurs sur le bord de touche, ça va être trop difficile pour lui de le bouger. Avec les stabilités, etc., c'est très compliqué. Est-ce qu'on peut forcer la 6+ ou pas? Parce que je me méfie de notre joueur dans le public, mais je pense que c'est compliqué. On va essayer le petit paquet du halfling ici pour forcer l'esquive 6+ s'il y arrive. Ah, le halfling là qui veut pas. Là on peut pas le relancer malheureusement celui-là. Bon, il est stun, ça va encore. Ce qui m'embête dans cette histoire, c'est qu'on est obligé de partir de l'ogre. Et en gros, l'ogre il va pouvoir l'immobiliser assez facilement. Donc là on a un joueur de niveau 7, c'est quand même assez rare. Alors, compétences, esquive, bloc, prise sûre, passe, précision et chef. Autant dire que ce joueur-là, il vaut très cher. Mais bon, on n'a pas choisi ce côté-là pour partir. Donc voilà. Là, c'est un peu risqué d'avoir collé un pilier de cage à une furie. Mais en fait, c'est une furie qui n'a pas de compétences. Il peut difficilement annuler le soutien ici. Et donc, on compte là-dessus. Je suis un peu dégoûté d'avoir raté le paquet. Parce qu'en fait, ça lui laisse potentiellement une esquive 5+ pour mettre un dé dans le public. Et s'il y arrive, autant dire que ça peut mal se terminer pour nous, notamment si la balle rebondit vers mon terrain alors qu'il y a tous les elfes noirs qui sont là. Après, je compte aussi sur le fait qu'on est en tout début de match et il peut se dire qu'il va pas le tenter direct. Il peut pas le tenter avec la furie parce qu'il a un tacle collé. Donc il faudrait qu'il y aille avec un blitzer avec cette furie ou un blitzer. Mais je serais pas surpris qu'il l'essaye. C'est probablement ce sur quoi je me laisserais tenter. Alors, on aurait dû laisser un joueur de plus pour assurer le rideau au milieu. Je pense qu'il a manqué un joueur. Et ce joueur qui nous manque, ça nous oblige à partir sur un côté. Même si on a toutes nos stabilités qui sont bien. Après, ce qui est pas mal, c'est que dans tous les cas, enfin, il y a beaucoup de situations où ça va être un bloc à 2 décontres pour mettre dans le public. Donc ça veut dire que sur bloc ou crâne, on est pas mal. Et comme on l'a dit, même si par exemple sur certains matchs, le fait d'avoir des furies en face comme ça permet de jouer avec le public, nous on a pas mal de stabilité. Il n'a pas de juggernaut, donc en fait c'est un peu nous qui décidons s'il repousse ou s'il repousse pas quoi. Je me demande, là il renvoie une partie de son équipement défense, c'est normal, au cas où ça se passe mal, mais j'ai hâte de voir la suite. Il a déjà tapé à hauteur de 1 minute dans son chrono. Là il va retaper dedans. J'espère pour lui que ça va pas mal se passer. Donc là il renvoie un blitzer en arrière. Ok. Blitz à 3D donc sur le receveur avec tacle. Il a bien fait de mettre 3D vu qu'il y a 2 crânes, mais bon, 2 stuns pour le prochain tour, ça va pas être facile. Après on a un gros bloc de garde, donc on va essayer de survivre avec ça. Et je pense qu'il va juste faire une esquive de plus avec la furie. Ah non, peut-être pas. Il va tenter le... Alors je me demande bien ce qu'il va faire là. Alors là je me demande pourquoi il a ramené sa furie là. Quel plan a-t-il à la tête? Je pense que le fait qu'il ait des glissades contrôlées de partout, ça va nous compliquer un peu la tâche, hein, pour être honnête. Bon là il se replace quand même pas mal en défense. Il vient se coller ici pour nous laisser qu'un 1D, c'est pas mal. Un petit 2D contre ici. Alors il l'a fait sur quoi? Sur un 3/4. Donc il nous laisse le 3/4, donc soit on va prendre la flèche ou le pot. Parce que la flèche il est encore à 2 décomptes derrière.
Et si je fais Poskull ou... Ouais, j'ai presque envie de prendre le flash ici. On va prendre la flèche. Il va tenter de le décompte dans le public, mais en fait, dans tous les cas, il sera collé. Il sera collé bord de touche s'il arrive à nous mettre dans le public. Voilà, il y a un crâne en plus. Il va sûrement utiliser une relance. Ok, et en fait là ce qui me va bien, c'est que dans tous les cas, on perd un 3 quarts là, un lutte, mais lui il va perdre une furie. Donc c'est quand même, on va dire que c'est plutôt rentable. En plus, on se fait stun seulement. Et donc là c'est très facile. On a Blitz 2D sur la furie, elle n'a pas glissade contrôlée, donc c'est public direct. Bon, je pense que c'est plutôt rentable à mon avis. Bon, par contre, on lui a rien fait non plus. Alors, on va pouvoir se réorienter vers le milieu de terrain. Lui, vu qu'il n'a pas de stabilité, on va pas le mettre là. Par contre, les joueurs avec stabilité, on peut les mettre ici sans problème. Là, alors, ici, on va pas bloquer la furie, parce que comme elle a glissade contrôlée, elle peut nous embêter. Par contre, on aurait dû bouger l'ogre bien avant ça. J'ai presque envie de faire le paquet là, mais on va pas le faire. Par contre, on va venir le remettre au milieu de la masse. Là, et donc là, ici, on a une esquive 2+, avec esquive en force. Voilà, c'est réussi. Et là, on va faire une esquive 3+ ici. Alors, on a un bloc 1D d'abord qu'on va prendre. Non, on va faire l'esquive 3+ d'abord, sinon on finit dans le public. On a réussi l'esquive. Et on finit avec un petit blocage 1D ici. On a lutte, ça nous va. Bon, il pourra nous agresser au prochain tour, mais c'est pas dramatique. Voilà, bon bah on s'est pas trop mal... Enfin pour le coup je pense que le play était bon. Parce que du coup on lui a fait craquer une relance. Et on perd un 3 quarts lutte là où lui perd une fury block sur le drive. C'est pas trop mauvais pour nous. Le 3 quarts sournois est de l'autre côté du terrain. Donc il peut nous agresser un 3 quarts lutte kick potentiellement. Mais par contre il va avoir plus de difficultés à venir chercher notre halfling par exemple. Il faut qu'on fasse très attention. L'une des choses les plus dangereuses là, dans le roster en face, c'est les glissades contrôlées. Un oubli sur une glissade contrôlée et potentiellement c'est le drame derrière sur sur un public, sur un porteur, le porteur qui serait collé à une furie ou un truc comme ça. Il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Il faut qu'on se serve de l'ogre pour créer un point de fixation solide dans le jeu, parce qu'il va avoir beaucoup de mal à le bouger. Là, je pense qu'il va vraiment nous coller ses glissades contrôlées un peu partout. On va voir comment on s'en sort. Donc après, comme je vous dis, hein, moi je vais jouer sur les forces de notre roster aussi, c'est-à-dire on a plein de bludgers nous aussi, donc il n'y a pas de raison qu'on se laisse pas... Enfin, on a plein de bludgers, on bouge aussi à 7 pour les 4 blitzers et le passeur. Donc pas de raison de se laisser marcher dessus. Donc là je pense qu'on va se faire agresser le 3 quarts lutte, hein. Ça c'est sûr. Donc ici on va rester là, notamment parce qu'on empêche l'agression à plus que +2 sur notre joueur. C'est plutôt pas mal. Le compteur temps qui tourne encore une nouvelle fois. Faut qu'on fasse attention parce qu'entre l'émeute et nos petites difficultés de début de match, on va entrer déjà dans la deuxième partie de la mi-temps. Et en fait, il se trouve que il faut pas qu'on se laisse piéger non plus. Et là, par exemple, on pourrait être très tenté d'aller. Aïe aïe, ça passe l'agression. Stun, notre joueur s'en sort. Allez, donc on a un beau petit rideau devant nous. Après, on a potentiellement un passage sur l'aile, mais le problème c'est qu'on sait qu'il veut absolument qu'on s'enfonce ici, quoi. On attend de voir où le joueur adverse va aller. On va rester sur place. Je pense qu'on va le blitzer avec notre tac châtaigne. C'est un joueur très important en face. Malheureusement, on fait que flèche.
il s'en va. Mais le problème c'est que là on a utilisé un blitz et un bloc pour pas grand chose malheureusement. Je réfléchis un peu parce que là c'est très important. On a notre receveur derrière qui est un peu bloqué. On n'est pas si à l'aise que ça. Hein. Ouais, on est même pas du tout à l'aise. Bon, on va voir comment ça tourne. Là, on a une petite 3 plus responsable pour aller se remettre un peu dans le jeu ici. Ça, c'est réussi. Ah, et puis après, on a un 2D ici. On n'arrive pas à le faire tomber. Ce foutu blitzer garde esquive, glissade contrôlée. Et il y a de grandes chances qu'il nous pose souci. Hein. Malheureusement, on va rester là. Voilà. Et là, notre blitzer ici qui est bien embêté. Il va mettre 2D sur le foutu blitzer. Ah, bon, on arrive à avoir un pot. Finalement, mais ça a été dur. On va rester là, mais on n'arrive pas à lui faire mal. Alors ici c'est esquive 4+, esquive 3+, non esquive 4+, esquive 4+. Ça fait pas rêver. On n'a pas envie de voir notre halfling sortir. Mais de l'autre côté, il faut qu'on avance un peu. Il a réussi la première. Allez petit. Et il a réussi la deuxième avec avec la compétence esquive. Un petit GFI mon petit gars. Voilà. Bon, c'est pas si mal que ça. Donc on a un gros bloc. Le problème c'est que on n'avance pas. Et on va avoir du mal à prendre de vitesse les extérieurs là. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire. Mais il va nous rester 3 tours. Il faut absolument qu'on arrive à recentrer un peu. Et là le truc c'est qu'on va sûrement se faire embêter sur le porteur de balle. Alors est-ce qu'on va se le faire taper? Je suis pas sûr. Parce qu'en fait on a des joueurs stabilité donc ça me paraît compliqué de faire la différence. Mais bon, il y a moyen de faire des choses. Je pense que l'adversaire est très très bon. Et que ses glissades contrôlées, il les manie à merveille. C'est l'impression que j'ai sur les premiers blocages. Enfin sur les premiers jets et les premiers placements. Bon en tout cas je suis content, on a pu resserrer le bloc équipe. Et en plus on a ce receveur là qui pose souci. Parce que en fait il peut pas l'ignorer totalement. Parce que une transmission ou quelque chose comme ça et potentiellement il s'envole quoi. Ouais, le joueur adverse qui se replace, ça on s'en doutait. On fait un petit double rideau des familles. Alors à la rigueur, donc bon là c'est le 2 dépôt logique sur une garde. Aïe aïe aïe. L'armure qui passe, KO, je pense on va rester là-dessus. Ouais, là ça se passe pas super bien là. Bon, c'est un peu compliqué. On se fait vraiment bloquer. Ouais, parce que là il va nous agresser à plus 3 sur le... Ah il nous blitz le receveur en fait, puis il va se replacer en double rideau, hein, malheureusement. Après on va peut-être avoir une opportunité de prendre de l'espace au milieu de terrain, on va voir. Mais le match va être chaud à mon avis. Hein. Voilà, l'agression à plus 3 sur le 3 quarts lutte. Et il n'est pas vu par l'arbitre malheureusement. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici? Potentiellement on pourrait peut-être passer au milieu de terrain avec une esquive 3+ ici si nos joueurs si les blocages se passent bien. Donc là par exemple on va prendre le lutte avec lutte. Tac. 3, 4, 5, 6, 7. Donc là on peut potentiellement blitzer. On fait double flèche malheureusement ici. Il va sûrement venir nous coller le halfling. C'était un blocage qui était un peu trop rapide. Non bon ça il nous colle pas le halfling mais il nous colle quand même un joueur qu'on avait envie de potentiellement bouger. C'est pas très bien joué ça malheureusement. Donc est-ce que c'est le tour où on s'échappe ou on essaie juste de sauver les choses ici?
J'ai peur qu'on commence à manquer un peu de joueurs aussi. On va essayer de blitzer ici. Ah, la compétence défenseur qui annule. On va être obligé d'y aller à 1D malheureusement. Oh, c'est pas terrible ça. Un petit pot qui est pas mal. En plus, il peut pas utiliser la compétence glissade contrôlée. Oh, elle est très très dure cette sortie. Elle est très très dure. C'est en plus c'est une blessure grave. Donc ça veut dire que c'est une blessure grave. Et il a utilisé la peau directement. Mais il a eu raison de le faire. Mais du coup, on vient de lui sortir un de ses meilleurs joueurs à la force du talent. Alors non, ça c'est pas par contre pas le bon joueur ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer ici? Je crois que malheureusement on va devoir ne pas piétiner à ce tour là. Parce que là on vient de se replacer pas mal dans la partie. Et donc on va pas faire de bêtises. Bon là on vient de s'offrir une très belle... enfin... c'est une compétence qui est nouvelle défensive là, qui annule la compétence garde. Et donc en fait c'est vrai que alors déjà c'est une compétence d'agilité. Vous voyez c'est le bouclier jaune là fissuré. Et en fait c'est vrai que c'est une compétence à laquelle on n'est pas du tout habitué. Et le truc c'est que donc ouais, elle annule la compétence garde pendant le tour adverse. Donc c'est à dire que là par exemple j'ai pas compris pourquoi j'avais pas le soutien de mon ogre et j'ai ramené un garde de plus. Alors qu'en fait les gardes ne fonctionnaient pas. Donc dans tous les cas je blitzais un 1D parce qu'il y avait le passeur adverse qui était au contact de mes joueurs. Alors pour autant on n'est pas sorti d'affaire. On est tour on est fin de tour 6. On a 10 joueurs mais qui sont deux cases dans le terrain adverse. Donc ça va être difficile de s'envoler. On va voir ce que l'adversaire nous propose. Après, on aura quand même le receveur qui sera sûrement en position de marquer, j'imagine, sur mon tour 8. Mais c'est vrai que dans un monde parfait, je remets mon rideau, enfin je remets un rideau avec une cage en place chez l'adversaire, quoi. Mais là, apparemment, ça va être difficile parce que on se prend un double rideau un peu spécial, mais qui est très efficace là, quand on, enfin là voilà, on voit notre équipe et en fait il y a double rideau, double rideau, double rideau et double rideau quoi. Alors par contre il faut que je me réoriente la caméra dans le bon sens. Est-ce que j'ai un chemin pour passer quelque part ici? Ça paraît difficile. Ça paraît difficile. Qu'est-ce que je peux faire de mieux ici? Là on a un glissade contrôlé qui nous embête. On a sorti un joueur très important adverse, mais le problème c'est que ça va être dur d'aller chercher le touchdown. Je pense que le mieux à faire ici, c'est probablement d'avancer. Ah là là, l'ogre qui fait vraiment un match catastrophique pour l'instant. Je disais, nos blitzers sont à 2 cases de pouvoir marquer. Donc en fait, il faudrait que j'arrive à les mettre sur cette ligne-là pour les avoir en position de marquer. Le problème, c'est que là, je ne me... C'est pas facile tout ça. Donc on va être obligé de blitzer ce joueur-là. Le receveur, ça va être difficile si le mettre en position de marquer. Ça va vraiment pas être une action facile. Je pense qu'on va devoir de nouveau blitzer un 1D parce que j'ai envie de mettre ce blitzer là aussi en position de marquer. Donc on est parti pour un blitz 1D mais on peut pas passer. Ouais, donc dans tous les cas ça va être 2D en fait. Hein. Voilà, donc on essaie d'avancer un peu avec les gardes, etc. On est bien gêné par nos joueurs. Hein. Ça c'est vraiment... Enfin, bon, pour le coup on affronte vraiment un joueur qui est pas pourri du tout. On va bouger notre passeur ici. Et là ici on va venir comme ça. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là, malheureusement on peut pas faire mieux.
Voilà. On essaie de... Bon, là pour le coup, il y a un autre objectif aussi, c'est très important de ne pas se faire contrer ici. Et donc c'est pour ça qu'on ramène tous nos gardes, etc. Là, l'idée, c'est on a ce jour-là en position de marquer. On se dit aussi qu'on pourra peut-être faire un peu de push-push, mais rien n'est moins sûr. Là, actuellement, on a 2 joueurs en position de marquer, c'est les 2 blitzers qui sont là. Plus le halfling qu'on peut balancer. Voilà. Donc on va voir ce que nous propose l'adversaire. C'est très bien joué de sa part, hein, ce double rideau un peu bizarre, mais qui fonctionne très bien. Je pense qu'on va bien galérer à mon avis. Surtout qu'en plus, il a un... Enfin, pour le coup, il a vraiment un porteur de balle qui est, euh, qui est absolument horrible. Donc en fait, sur sa phase d'attaque, il est plutôt tranquille, quoi. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est que par contre, on va essayer de continuer à essayer de mettre du rythme et de jouer vite. Parce qu'il a claqué plus de 3 minutes de son chrono. Et donc, qui dit 3 minutes de chrono claqué, dit que potentiellement on peut l'avoir au time, hein, sur un tour un peu chaud ou quelque chose comme ça. Alors ça sous-entend d'être rapide et incisif, mais pourquoi pas. Il a mis un joueur en position de marquer, c'est bien joué. Ah là 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 là, il vient de nous mettre faux sur notre joueur qui me paraissait le meilleur pour réussir à marquer. Ah, ça va être facile pour lui de nous enlever de la position de scorer, hein. Malheureusement. Il nous manque un petit frenzy ou une chose comme ça. Voilà, donc là, à l'instant T, une fois qu'il aura repoussé notre joueur, nous n'avons plus de joueurs en position de marquer. C'est un fait. Après, on va voir ce qu'il est possible de faire ou pas. Là, je pense que c'est une erreur ce qu'il vient de faire. C'est une erreur parce que même si la glissade contrôlée, on est peut-être capable de boucher toutes les cases et de gagner la case qui nous manque. Ou peut-être pas. Ah, il arrive à avoir un pot sur nos blitzers malheureusement. Bon, alors il va falloir qu'on réfléchisse un peu là. Donc il y a un plan de jeu. Alors quel est le plan de jeu ici là? On va essayer de mettre 2-2 blitzers déjà là. Pour voir où est-ce qu'il va. Rester sur place. Ok. Bon, donc dans tous les cas, ça va être très compliqué à mettre. Je pense que malheureusement, on a que le lancer de Halfling. Et le problème, c'est que le lancer de Halfling, ce que j'aime pas avec lui, c'est que il y a 2 joueurs adverses en position de marquer. Et donc, bah, en fait, ça va être très compliqué à caler, quoi. Donc, est-ce qu'on va pas se concentrer sur la simple destruction de l'équipe, enfin sur le fait de faire un peu mal à l'équipe adverse? Je pense que oui. Alors, il faut qu'on arrive à protéger un peu nos joueurs. Donc là par exemple le passeur, il n'y a plus d'apothicaire, hein. C'est pour ça que je tente des choses un peu différentes de l'habitude. Le passeur, ah là il s'en sort. Il s'en sort, c'est dommage. Alors la question c'est est-ce que je tente l'action pour aller marquer ou pas? C'est pas hyper raisonnable. C'est vraiment pas raisonnable. Mais on a 2 relances après, hein. En fait ce qui m'embête c'est que le halfling il a moins 1 d'agilité. Donc en gros le problème c'est que non seulement la transmission c'est du 4+, mais en plus la réception elle est pas simple, quoi. Après je pense que on doit quand même le tenter à mon avis, hein. Puis on va voir ce que ça donne. J'espère qu'on va pas le regretter. Bon, le halfling à la balle. Et puis on va essayer de lober l'équipe adverse, hein. Non. Alors pourquoi j'arrive pas
Ah si, il faut que je fasse la... Pourquoi est-ce que je peux pas faire lancer le coéquipier là? Ah, il y a un problème. J'espère que je peux le... Séquence de passe. Ouais, Log qui me fait caca dessus sur ce match là malheureusement. C'est vraiment pas terrible de sa part. Du coup, on va être obligé de reprendre la balle au halfling et de prier pour que ça tienne. Ça tienne, mais sauf que là il y a l'accès directement avec le avec le logre, donc c'est pas terrible. Donc on va faire la transmission. Ah non, mais on peut pas en plus. Oh, c'est une catastrophe. On peut pas refaire une transmission devant le tour, bien entendu. Donc on va refaire une esquive K+. Et un petit GF ici. Voilà. Et puis on va prier pour que quand il va se faire taper, le rebond de balle soit pas trop dégueulasse. Ouais, là malheureusement, avec 3 relances en face, il y a de grandes chances qu'on se fasse. Enfin, les probabilités qu'on se fasse contrer sont absolument pas mauvaises. Et donc, si on se fait contrer, bah, le problème c'est que ça va être très dur en deuxième. L'ogre qui nous fait un match catastrophique pour l'instant. Et on l'a souvent dit, hein, mais avec bloc garde, stabilité pro, on a un gros investissement sur lui. Et bon, c'est malheureux que ça se passe comme ça. Ouais, la Fury, elle a accès directement au halfling. Je pense que ça va être un carnage. Alors après, il est collé à 2 gardes, donc je me dis, on y croit un petit peu, mais bon. Ce qui est bien, c'est qu'on a stun le passeur adverse, donc à la rigueur, la passe sera compliquée dans tous les cas. Blitz à 2 décomptes avec lutte, c'est raté première action, c'est réussi deuxième action, mais on a esquive. Je pense qu'on va prendre le post-call au milieu de nos joueurs, hein. En espérant que le rebond, le rebond peut être derrière, dans fin de zone de tacle. Alors le rebond n'est pas exactement là où j'espérais qu'il soit, pour pas dire pas du tout. Ah, parce que si je prends le esquive, en fait, il peut me mettre au contact du passeur, et c'est facile pour lui, quoi. Ramassage 4+, 2 relance 2, ok, on se fait pas contrer. C'est déjà ça. Mon KO est revenu, bonne nouvelle aussi ça. Bon, j'espère vraiment que l'ogre va me faire une deuxième mi-temps plus solide. Cette fois-ci, on va jouer Sorcerer, je pense, sur la deuxième mi-temps. On va rester avec le halfling soin vicieux. Donc l'idée c'est de se dire, il a pas trop de... Bah, en fait il a pas de tacle, donc je pense qu'il va tout simplement pas taper notre loss. Enfin ça m'étonnerait qu'il le fasse en tout cas. Et derrière, on se met en position très agressive. Il nous manque un joueur, voilà. Donc on a... il nous faut des lutteurs sur les côtés bien sûr, voilà. Donc là on est en mode hyper agressif et on va... on va essayer de... Là il y a plusieurs objectifs, hein. Le forcer à marquer vite, arriver à mettre suffisamment de pression pour forcer des 3+ et des jets critiques qui le font rater la balle. Voilà, je pense qu'il va fuir le contact sur la loss à mon avis. C'est plutôt ce qu'il a l'air de faire. On va privilégier un kick court du côté où il n'ira pas. Parce que de toute façon avec son super passeur, dans tous les cas, il a la possibilité de nous mettre la pression. Donc autant que le passeur soit collé très rapidement à nos joueurs. Mais vraiment très belle mi-temps de défense de l'adversaire. Et en plus, je vais pas dire qu'on s'en sort pas mal, mais le pot 1D qui sort probablement le meilleur joueur adverse, ça nous met pas mal. Donc là ça me donne très envie de kicker court de l'autre côté. S'il a oublié notre kick, c'est une bonne chose, hein. On a le droit de tirer blitz aussi, ça fait très longtemps qu'on n'a pas tiré blitz. Bon après on peut pas réclamer non plus, hein, on n'est pas comme ça. Ça par contre c'est pas terrible de sa part parce que... Alors ouais si c'est bien s'il tire surprise. Il a un coureur avec esquive sans rien ici là. Bon, pas hyper utile. Enfin par rapport à son blitzer c'est quand même beaucoup moins bien. Donc clairement le kick court côté gauche là, on l'aime beaucoup, il n'y a pas trop d'esquive, c'est à l'opposé du passeur. Donc on va pas hésiter. Malheureusement on n'a pas réussi à faire à trop impacter sa réserve de temps. Il a réussi à accélérer dans les derniers tours. Donc ça c'est un peu embêtant pour nous, mais bon,
c'est logique. Bon, l'adversaire très très bien placé, hein. J'aime beaucoup son placement. C'est un kick plein milieu, il tire surprise en plus. Bon, il se met pas mal, hein, parce que là il va pouvoir nous mettre un autre passeur dans le public. J'ai préféré me mettre comme ça parce qu'en fait je voulais absolument éviter qu'il puisse nous taper la losse. Mais là pour le coup le passeur qui part dans le public c'est un peu embêtant, si ça arrive en tout cas. Parce que c'est pas fait non plus, il y a quand même 6 blocages à faire où il faut des flèches. Bon, il va multiplier les blocages, donc c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose pour qu'on mette de la pression. Parce qu'on rappelle que nos blitzers esquivent. Enfin, on a 2 blitzers qui esquivent à 2 plus. Donc on va voir comment ça se passe. Et là, c'est par exemple, là on parle d'un bloc sans blocage ici. Donc on va voir comment ça tourne tout ça. Bon, et puis on le rappelle, hein, le dernier elfe noir, c'est un relançant qui l'ont plombé en deuxième mi-temps. Donc on peut aussi potentiellement compter sur quelques jets ratés de l'adversaire. Ça protège le ballon, 2 cases devant comme nous, normal. Ah, je suis surpris par son choix d'inducement, mais c'est la classe, hein. Enfin, franchement, vu comment il joue ses elfes noirs, c'est clairement le meilleur adversaire qu'on ait affronté, je pense. Enfin, c'est le meilleur coach léger qu'on ait affronté depuis une éternité. Et c'est pas facile à jouer quand on joue elfe, etc. Il est probable, là notamment s'il nous met public et qu'on voit que son drive démarre bien, il est probable qu'on essaie de se concentrer sur la destruction de l'équipe adverse, notamment avec notre tac châtaigne et notre halfling. Et qu'on se serve de. Et puis que on voit comment ça se passe à l'issue. On aurait préféré ça sur le bloc de l'autre côté. Bon, quoi qu'on n'est pas malheureux de le voir ici non plus. Bon, c'est pas mal, on s'en sort bien. Bon, on peut quand même prendre un joueur dans le public malheureusement avec la furie. Alors ça c'est malheureux parce qu'en fait il nous propose pas de pas utiliser esquive. Et ça c'est terrible. C'est terrible. Parce que évidemment qu'on n'aurait pas utilisé esquive ici pour pas se retrouver dans le public. Ouais, ça c'est les aléas du jeu en ligne. En fait, quand vous êtes en live, vous dites tout de suite j'utilise pas esquive. Là, en fait, le jeu en ligne ne le propose que quand vous êtes à 2 cases du public, quoi. Double pot, on s'en sort bien. Donc, évidemment, on n'utilise pas la compétence, bien sûr. Il part KO, on va utiliser l'apothicaire dessus pour rester sur le terrain. On a trop besoin de ce joueur, notamment sur une attaque rapide ou quelque chose comme ça. Le sournois est à l'autre bout du terrain, donc il n'y a pas trop de risques. Bon, c'est cher payé l'apothicaire, mais c'est pas illogique. Bon. Donc magnifique double rideau adverse pour nous empêcher de mettre de la pression sur comment sur son porteur de balle. C'est très bien joué, on apprécie. Qui est-ce qu'on va blitzer là? On va blitzer le sournois. Flèche crâne. On va essayer de forcer un peu les esquives. Le qui a l'air d'essayer de jouer un peu. Donc là l'idée ça va être de coller les gardes aux bons joueurs adverses pour essayer de forcer des esquives. Donc là par exemple on colle, il n'y a pas de bludger en face. Là ici on va rester là au cas où il y a un... Ouais, c'est pas très intéressant pour lui de visser là, donc on va aller ici avec le 3/4 lutte. Voilà. Bon, on va essayer de créer un peu de pression, on va voir comment il réagit à ça. Toujours aussi dans l'optique de pourquoi pas faire bouger un peu sa time limit.
On le voit hein, au début de chaque tour, il prend le temps de réfléchir à ses mouvements, etc., sa priorité d'action. Là, l'idée c'est de le forcer en fait à faire des jets non relançables. C'est-à-dire, enfin, là, en fait, on a collé les 3 quarts qu'on pas esquive pour essayer de forcer un peu à acheter des dés. Il a pas de, il a pas de comment Il a pas de dauntless. J'arrive pas à trouver le mot. D'intrépidité pour taper notre ogre. Donc l'ogre est vraiment pas simple à gérer pour lui. Le seul problème qu'on a, c'est que bah, il nous a fait un match pour l'instant catastrophique. Mais l'ogre, s'il se retrouve un peu collé au porteur de balle au milieu de la mêlée, bon, il est capable de créer un peu de jeu quoi. Donc logiquement, il va pivoter côté droit en plus où on avait un joueur stun, c'est évident. Je pense qu'il va bien prendre son temps pour essayer de marquer. Hein, parce que plus il marque tard et plus. Ah, il fait une transmission directe. Ok. D'accord. Et il va foncer à les marquer là peut-être? Non. J'y crois pas trop. Ah ok. Bon, bah très bien. Ah donc là c'est vraiment un play où en gros il me dit je vais marquer tour 3 quoi. Alors nous c'est pas forcément dramatique pour nous. Surtout qu'en plus potentiellement ça peut nous permettre de cibler un joueur clé en attendant. On va juste vérifier. Ah ça c'est pas terrible. Par contre là la question c'est est-ce que il n'y a pas un petit 2D lutte qui traîne sur son joueur? Je crois que oui. Je crois que oui. Et alors là par contre c'est pas du tout la même quoi. Bah, du coup il n'y a plus de 2D lutte qui traîne parce qu'il vient de réussir une sale action là, qui en plus lui permet de protéger ses joueurs. Je suis un peu hésitant sur quoi faire de ce tour là parce que on peut potentiellement, là j'ai une esquive de plus avec instabilité et après j'ai une esquive 3 plus et je peux ouais ça me plaît bien quand même cette affaire hein. Bon on va essayer d'aller mettre un peu de pression. Là on va taper le joueur le plus fragile qu'on arrive à faire tomber. Passe pas l'armure malheureusement. Clac, on va revenir défensivement. Le tac châtaigne ici il va revenir à fond la caisse. On aurait peut-être pu le coller à la furie aussi, c'était une possibilité. Là, on fait un petit rideau derrière. Et donc là, je pense qu'on va tenter notre action, à savoir qu'on va bouger le halfling ici, on va pas le mettre au contact d'elle, par contre on va le mettre au contact du 3 quarts lutte pour empêcher une esquive trop facile. Et donc là, en gros, on a une action esquive 2+, et on a un garde stabilité esquive collé au porteur de balle. Et là, du coup, esquive 3+, 2 paquets et 2 délutes sur le porteur de balle. On va essayer. Bon, j'ai presque envie de le relancer. Je réfléchis. La furie, elle a combien de cases de l'embut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 paquets. Écoutez, je vais essayer de le relancer. On sait jamais. On a lutte. Le rebond est pas trop mal pour nous. Donc là, on a une esquive 3+ ici, avec le passeur. Réussi. Esquive 3+ ici. Alors, réussi avec là. Et là, on va limite aller se mettre là, ici. Hein. Bon, il nous a laissé une petite action. Et écoutez, on essaie de jouer un peu, voir ce qui se passe. On aurait pu aller ramasser le ballon, mais on va pas le faire. Fin du tout. Bon, ça nous a coûté une relance. Mais là, on a un joueur un peu problématique pour lui à gérer. Parce qu'en fait, le truc, c'est que s'il le blitz avec la Fury, qui est la meilleure joueuse pour gérer ce joueur-là, eh ben, il a personne en position de marquer. Et c'est quand même un gros problème, ça. Et on a réussi à faire un petit rideau quand même. Donc bon, un peu surpris qu'il nous ait laissé ça. Là, je vois pas trop le truc. Alors après, c'est vrai qu'il nous fait claquer une relance, hein, donc c'est embêtant. Mais là, supposons son tour se passe pas très bien. Et par exemple, il est. Enfin, ouais. Voilà,
il y a plein d'options où son tour se passe bien, il récupère le ballon, il cage, ou alors il marque ce tour-là. Voilà, il y a plein de possibilités où ça tourne très bien. Mais il y a aussi un monde où ça tourne pas très bien. Et il a quand même un garde bloc esquive stabilité à côté de la balle. Balle qui est à une case de la touche. Le tac châtaigne qui est revenu dans le coin. Et du coup, bah là, c'est potentiellement. Ça peut être la débandade, quoi. S'il blitz avec la furie, là, potentiellement, si j'utilise pas stabilité, il a 2D puis 1D. Je suis perplexe. Je suis perplexe sur ce que. Là, je sais pas, là, ce qu'il a fait là. Bon, donc là, du coup, il a 2D, 2D maintenant. Mais bon, alors la question, c'est pareil. C'est après, c'est bien beau d'avoir 2D, 2D, mais avec qui ramasse la balle derrière? Donc là, c'est le retour, j'allais dire défensif, offensif. Puis du coup, ça force à acheter des dés en face, hein. Donc bon. Ouais, le surnom qui se replace. Bon, après, je pense que le chaos lui profite plus à lui qu'à moi. Mais bon, on a des joueurs qui sont capables de faire des choses dans l'équipe, donc faudrait pas non plus trop me sous-estimer, quoi. Donc on n'aurait pas relancé hein, si on avait raté l'esquive par exemple. Mais bon. Bah voilà, double poscull. Lutte, ok, très bien. Mais là du coup ça veut dire que ça force une esquive pour ramasser la balle. Enfin le blitzer il est du coup à côté du ballon. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Donc là il peut ramasser la balle avec le blitzer mais il peut pas marquer avec. Il y a une esquive de plus qui est ratée. Donc ça va être une première relance utilisée. Ramassage raté. Deuxième relance utilisée. Ok, on fait quoi maintenant? Et on fait quoi maintenant? Ouais. Et là, il s'enfonce un peu dans notre terrain, mais moi je suis pas sûr que ce soit la bonne idée. Parce que pour le coup, peut-être qu'il fallait revenir en arrière, se couvrir avec nos joueurs. Ouais, on va voir, hein. Beaucoup de jets délancés par l'adversaire. Bon, pour le coup, il s'en sort pas trop mal. Il a un coureur aussi à terre. Allez, esquive 3 plus 2 plus, ça y va là. Ça y va, ça enchaîne. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Relever ce lutteur, je pense que dans tous les cas, on le relève. Là, on a une esquive de plus de passeur. Mais le passeur, on a bien envie d'aller ramasser la balle avec lui derrière. Mais bon, on peut pas trop, je crois. Quoique, on peut tenter la balle dans le public, hein. Oula, un relance 2, c'était chaud. Le tour a failli se terminer très vite. On va blitzer avec notre blitzer star. On va relancer. Il y a un pot et on va voir ce qui se passe si là, 3 chances sur 8 que la balle tombe dans le public. La balle est tombée dans le public. Ok. Ok. Bah écoutez, ça joue, hein, ma foi, ça joue. Ça joue, ça joue. Où est-ce qu'on va là? Je pense qu'on doit aller ici. Donc là, on a une esquive 3 plus ici, un paquet là. Pour aller se coller et prendre l'avantage au milieu de terrain là. C'est très très chaud. Ouais. Tac, on va coller. Oh l'ogre, non mais joue un peu là, voilà. Bon. Compétence utilisée à bon escient. Donc ici on a un 2D pour prendre un peu l'avantage. En fait là ce qui m'intéresse c'est que ouais, ce qui m'intéresse c'est que là on le met un peu hors jeu, hein. On va mettre un nouveau stabilité bloc à côté de la balle. Et là je me demande bien ce qu'il va faire hein, une fois qu'on aura fait ça. Franchement je vois pas trop ce qu'il fait. Je vois pas trop ce qu'il fait, donc là j'ai juste envie de me relever ici. Et on va dire j'ai repris l'initiative quoi. Et là je peux limite me permettre une petite agression ici. Voilà, petite commotion. Le halfling sournois vicieux qui fait son travail. La méga star de l'équipe, on le rappelle. Ah bah là c'est pas mal ça. Allez, fin du tour là-dessus. Et bon. Je vais commencer à y croire un peu là. Parce que là la balle qui est en 2 zones de tacle, c'est ramassage 4+. C'est pas des joueurs spéciaux. Enfin, il a un lutte esquive dans le coin, mais c'est un 3/4, donc il peut pas aller très loin.
Nous, on a replacé notre tacle dans le jeu, là où lui, il a ses meilleurs joueurs qui sont de l'autre côté du terrain. Là, les deux meilleurs joueurs, les trois meilleurs joueurs sont à 2 cases de ligne de touche. Alors vous allez me dire, on a eu de la chance sur le rebond, 3 chances sur 8 dans le public, etc. Mais en fait, c'est lui qui nous laisse ça comme chance aussi, hein. Bon, je suis pas surpris, il revient en défense. Je serais même pas étonné de le voir concéder le ballon. Enfin, genre, tenter la 4+ de ramassage en fin de tour et ne pas jouer la balle derrière. Enfin, s'il la rate, ne pas la relancer parce qu'il veut garder sa relance. Donc là, en plus, fait important, mais on vient de passer à 11 contre 10 sur le terrain. Alors bon, l'Halfling vient de se faire bloquer malheureusement. Ah non, l'Halfling reste sur le terrain, courageusement. Et l'Halfling, là, il vient de neutraliser un blitzer. Là, ça, c'est un bloc qui n'apporte pas grand-chose. Donc, enfin, qui n'apporte pas grand-chose. Vu que notre joueur reste debout, c'est plutôt une très bonne chose pour nous. On est dans le match, là. On est de retour. Alors, on a notre passeur qui est un peu lent, malheureusement. Et encore. Ah, si, c'est 2 paquets, quand même. Et c'est 2 paquets en ligne droite. Mais si on arrive à ramasser la balle avec un blitzer bloc esquive, bonne chance à lui pour venir la récupérer, quoi. Il a la furie, mais la furie, elle a lu de tacle, elle a pas arraché la balle. Ouais, autant dire qu'en attaque, je l'ai trouvé absolument impressionnant. Là, en défense, quand j'étais en attaque et lui en défense, il a clairement été meilleur que moi. Là, je le sens vraiment très fébrile. On a claqué 2 relances, hein, donc après, c'est... Voilà, bah, ok, très bien. Voilà. Ouais, bah, il essaie de mettre des zones autour de la balle, hein, mais bon. Ça fonce, ok. Alors, il blitz... il va blitzer où, là? Un paquet raté, encore. Il y a des as, hein. Il y a pas mal de jets de dés. On 2D double pot, par contre. On utilise stabilité. Ça, c'est moche. Il me reste sur le terrain. Par contre, une autre relance consommée. Il y a pas mal de jets de dés des deux côtés, hein. Oh, le sournois qui ramasse la balle et qui s'en va. Terrible histoire. Ah, un jet de dé raté. Est-ce que c'est la dernière relance qui part ou pas? Il n'a pas utilisé la dernière relance et il a un 3/4 qui part KO pour rien. Ça, c'est une excellente nouvelle pour nous. Alors, j'étais plus chaud pour blitzer à l'ogre initialement. Mais là, finalement, j'ai plus envie de blitzer à l'ogre, hein. Là, j'ai envie de blitzer au blitzer tac châtaigne. Donc là, on encadre le blitzer garde. Ça, c'est fait. On a un blitzer qui va revenir ici, là, avec stabilité garde, etc. Et donc, est-ce qu'on blitz à l'ogre qui a pas de paquet, mais qui peut nous rater, qui peut nous foirer, mais qui a pro? Ou est-ce qu'on blitz au blitzer tac châtaigne et qui a un paquet lui par contre? Mais lui, on peut relancer si on se rate. J'ai presque envie de faire confiance à l'ogre. Oh, l'ogre pro qui nous sauve. L'ogre pro qui nous sauve, c'est impressionnant ça, hein. Il passe par la mur par contre. Ouf, c'est dur, mais il arrive à aller à côté de la balle. Bon, là il y a vraiment l'aspect aussi où en fait on arrive progressivement. Alors là, ouais, avec une esquive ici 2+ en sable, on peut réussir à se mettre à portée de marquer. On a fait 2+. Est-ce qu'on va faire le 3+ pour ramasser? On a le 3+ pour ramasser. Donc on a la balle avec un blodger. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ici, on va faire l'esquive 3+ pour aller se mettre, pour aller couvrir un peu notre joueur. On a stabilité. On y arrive. Et donc là, on a 2 stuns qui reviendront au prochain tour. Le lutte ici, on peut pas le faire jouer. Donc on est obligé de s'arrêter là. Bon, on produit du jeu là. On produit du jeu. Alors le problème c'est qu'on est tour 13. Enfin non, on est tour 13 pour l'adversaire. Il reste 4 tours. Mais là en fait ce que j'aimais beaucoup avec l'option de l'ogre, c'est que ça me faisait pas utiliser de relance, quoi. Et c'est à dire que j'étais toujours dans une optique de me dire au pire c'est pas grave, il marque et
et je peux tenter de m'en sortir. Voilà. L'adversaire qui est donc à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 contre 11 sur le terrain. Et surtout avec plus qu'une seule relance. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir avancer et faire des choses. Bon là il y a une esquive 2+, et après esquive 3+, esquive 2+, 2D sur le porteur de balle. Mais c'est pas non plus... c'est pas Byzance quoi. Surtout que le 2D sur le porteur de balle, faut faire pot pour avoir quelque chose quoi. Ok, donc là notre joueur lutte là-bas là, vraiment très solide. Il a emmerdé pas mal de joueurs en face. C'est une très bonne chose. Donc ça revient défensivement comme on peut en face. Là on va utiliser stabilité bien sûr. Stabilité, bloc, esquive, garde. On est très très solide sur les appuis. Blitz de la furie, mais alors par contre il a pas de juggernaut. Donc en fait dans tous les cas on va rester là quoi. Bon. Pas trop compris le... Ouais là petite erreur je pense hein, parce que le blitz ici il me fait pas rêver moi. Après, faut voir si on arrive à se replacer, hein, mais bon. C'est possible qu'on arrive à se replacer quand. Et enfin, en fait, ce qui m'embête avec ce blitz là, c'est que ça. En gros, il sous-entend qu'on va pas réussir à faire une cache propre avec notre porteur de balle. Et que du coup, il peut se permettre un blitz sur un côté comme ça. Alors que la situation est quand même assez chaude. Moi, je suis pas hyper fan. Et surtout, comme je vous dis, hein, je vois une chose très importante, c'est 11 contre 10, une relance de chaque côté. Et je me dis, bon, attention, attention champion. Ok, ça replace le sournois, là c'est plutôt bien joué. Enfin, ça m'aurait arrangé qu'on en reste là, mais c'est pas le cas. L'adversaire, là par contre, là, je dis ça, je dis rien. L'adversaire qui a une time zone qui vient de chuter à 35 secondes. C'est-à-dire rien du tout. Bon, la question c'est comment est-ce qu'on passe dans ce merdier. Moi j'ai l'impression qu'on passe pas en fait. Qu'on passe très difficilement. Et donc il va falloir être ingénieux. 1, 2, on peut... À la rigueur on va bloquer là avec le lutteur. Ah on n'a pas de peau. Ah, la glissade contrôle qui va nous emmerder ici. Hein. On s'en doutait. Ouais voilà, forcément il va là. Évidemment, et là si on le bloque de nouveau à 2D, il peut nous coller un porteur de balle. Après si on a lutte, on a lutte. Bon, donc là il y a un petit chemin. Il y a un petit chemin, en fait ce qui m'intéresse c'est que là il y a un petit chemin à droite, potentiellement. Allez, on va essayer de créer un peu de recentrer un peu le jeu. On attaque. Bon, ça suffit pas. Oh là là, ici, c'est pas terrible ça. Ah si, c'est bon, j'ai eu peur, j'ai confondu mes joueurs. Je me suis dit merde, notre porteur de balle est pas couvert. Mais c'est bon. Alors, ça sous-entendait que l'ogre veuille bien jouer, ce qui n'était pas donné non plus. Mais voilà, donc là on a... Ouais, ça commence à ressembler à quelque chose ce match-là. On aurait peut-être pas dû suivre ici. Alors là, est-ce qu'on a envie d'agresser? Non, on va plutôt agresser le passeur. Par contre, est-ce qu'on fait l'esquive 3+ avant? Je pense qu'on fait l'esquive. Oh, je pense qu'on fait l'agression avant. L'agression sur le super joueur en face avec passe, bloc, esquive, etc. Mon petit Halfling ne peut résister à la tentation. Et c'est un KO avec le joueur déloyal sans se faire expulser. On est en train de faire basculer ce match. Et on arrive en plus à faire l'esquive avec le blitzer, esquive garde, etc. Voilà. Bon, là, il va falloir commencer à réfléchir sérieusement à essayer d'aller driver la victoire dès maintenant. Alors en plus, je sais qu'on a fait l'erreur sur un match fumble plutôt dans la journée, mais pour vous, plutôt dans la semaine, contre un certain pastèque de ne pas être assez agressif pour aller chercher une victoire. Et là, pour le coup, on est sur un match où en fait le problème c'est qu'à tout moment, on fait prolongation, son passeur récupère le ballon et il envoie un missile à un de ses joueurs en position de marquer et touchdown et on se fait battre.
Bon, le halfling, bras cassé, -1 pour faire la compétence, -1 pour faire la passe. C'est le business. Il a fait largement plus que son travail ici. Voilà. Là, la question ici maintenant, c'est comment est-ce qu'on arrive à se mettre en position de marquer. Ouf. Ouh, la mort d'un blitzer guard. Alors là, il va falloir aussi penser à se mettre en position de marquer parce qu'on on s'est fait fracasser des joueurs importants. Mais bon, il va avoir du mal à faire un rideau décent avec beaucoup de joueurs en moins comme c'est le cas actuellement. Ah, je pensais qu'il le collerait aux deux joueurs ici pour nous embêter. C'est pas ce qu'il a fait, je suis étonné. Bon, ça se replace à toute vitesse. Il y a une aile qui est un peu ouverte, mais bon. Ah, ça c'est bien joué. Oh, l'expulsion. Donc il va être obligé d'utiliser son pot de vin probablement. Avec réussite, mais il n'y a plus de pot de vin en face. Donc, ça a fait un stun, mais bon. Le sournois va être moins libre qu'avant de ses mouvements. Tour 14. On vient ici le plus loin possible. On envoie l'ogre à fond sur l'extérieur. Bon, là, de toute façon, on avance. Hein. On n'est pas là pour reculer. On n'a plus assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. On a un petit pot avec le 3/4 lutte. Bon, passer l'armure ici, c'était vraiment bonus, mais on peut pas tout avoir malheureusement. Alors là, je pense qu'on va se laisser une option un peu spéciale. C'est-à-dire que on va se mettre un blitzer en position de marquer. L'air de rien. Et en fait, s'il le gère pas, on essaiera peut-être de marquer au prochain tour. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paquets. Voilà. Là, l'idée, c'est quoi? C'est en fait de se dire, bah, si je marque tour 15, c'est pas grave. Parce que j'ai. Enfin, c'est pas grave. C'est pas le mieux, mais c'est pas dramatique parce que j'ai pas. J'ai pas comment. Euh, je, je, même si je laisse potentiellement une émeute ou un résultat négatif se produire, je peux m'en sortir. Enfin, avec toutes mes stabilités, etc., il y a peu de chances que je me prenne le one turn. Et en fait, bah, là, ce match, on a bien vu comment il était dur et comment l'adversaire était bon en défense. Et d'ailleurs, il va sûrement aller me faire un magnifique rideau devant moi. Et il faut à tout prix que j'essaie d'empêcher ça, quoi. Alors là, pour le coup, contrairement à la partie d'avant, je suis quand même plus avancé. Enfin, à la mi-temps d'avant, je suis quand même beaucoup plus avancé. Et donc, il y a un monde où, comment, où bah, j'arrive à prendre de vitesse. Là, le seul souci que j'ai, c'est que j'aurais pas dit non à un petit receveur. Donc, l'adversaire qui n'a plus que 34 secondes de time reserve. Donc, il lui reste une minute. Il a joué son deuxième joueur à l'instant. Mais autant vous dire que je pense qu'il fait pas trop de malin. Ah, et puis il a quand même tous les joueurs qui sont à gauche là qui sont assez loin. Là, notamment ces deux stars. Bon, qui peuvent potentiellement revenir sur tout le terrain, hein, mais il faut voir aussi là où il a envie de blitzer, etc. Il laisse un joueur en position de marquer, je pense que c'est une erreur, parce que pour moi là il doit revenir en défense à tout prix. Alors vous me dites, s'il me contre au prochain tour avec ce joueur là, tant mieux pour lui. Il laisse un deuxième joueur en position de marquer, là je trouve que c'est. Là on passe à l'erreur de niveau supérieur. Très surpris. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Là je comprends pas. Ouais, je suis un peu surpris là.
Bon, donc ouais, il est pas, il est malin, hein, il revient suffisamment fort défensivement pour nous empêcher. Alors, est-ce que, ouais, si j'utilise habilité. Bon, on prend du dégât quand même, hein. KO, ça serait vraiment une bonne idée de marquer ce tour-là. Pas de marquer ce tour-là, mais de marquer tout court. Donc là, on a la possibilité de s'enfoncer vers la Furie, mais la Furie, elle a stabilité, etc. On a la possibilité de passer à gauche, là, ici, de foncer avec le Blitzer en se disant on a bloqué esquive, ça va passer. Je réfléchis à la meilleure option. Le problème, c'est que dans tous les cas, il nous rattrape. Du mauvais côté en plus. On va se mettre devant le Blitzer ici pour l'empêcher de passer. La solution la plus simple ici, hein, c'est sûrement le blitz sur la Furie et de passer à cet endroit là. Mais le problème c'est qu'il faut faire peau pour ça et, et on a un seul joueur avec tacle. Après on peut y aller avec un joueur qui a lutte, mettre 2D lutte et puis derrière esquive de plus et on s'en va sur le côté. C'est peut-être la meilleure option, mais le problème c'est que si on n'a pas le lutte en question, voilà. Sinon on a ici, hein, comme je l'ai dit, l'esquive. On met l'ogre ici, blitz à 2D du lutteur, et puis on s'envole avec. Et on fait un truc où on lui laisse un des max. C'est peut-être la meilleure option. Je pense que c'est celle qu'on va prendre. Tac, donc on a dit blitz ici, 2D. Bon, on a bien fait, il n'y a pas de pot. On reste ici. Et donc on va se mettre ici. On aurait dû se relever d'abord, bien entendu. Et donc là, si j'ai bien calculé, et je pense que oui, j'ai une esquive de plus pour partir au milieu de la pampa. Voilà. Donc là, je suis en position de marquer ici. Et donc, si j'arrive à faire l'esquive... Ah, le problème, c'est qu'il a Fury, le tacle, hein, qui peut dans tous les cas revenir. Bon. On va y aller avec les différents joueurs. Tac, là ici on a esquive de plus. Ah, c'est difficile ici de se démarquer plus que ça. Là il y a ce rideau ici qu'on peut faire. 1, 2, 3. Avec un petit GF ici. Hein. On va voir ce qui se passe. On a réussi la 3+. On a réussi le rush. C'est pas mal comme ça. Hein. C'est pas mal. Ici on a réussi l'esquive. On va essayer d'avancer un peu plus encore. On va voir si on y arrive. Donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paquet. Donc on est en position de marquer potentiellement. Bon, on va voir si ça suffit ou pas. De toute façon il a moyen de nous rattraper, hein, c'est sûr. Mais ce qui comptait pour moi c'était de me mettre hors de portée de la... Enfin, de me mettre difficilement à portée de la lutte. Et, enfin du lutteur et du lutte tacle. On va voir si ça suffira ou pas. Ce qui est vraiment pas mal là, c'est qu'on a en fait 4 joueurs en position de marquer. Donc à gérer pour lui ça va pas être simple. Et bon, alors il a un joueur qui a passe ici, qui a compétence de passe 3+, etc. Mais il n'a pas de compétence particulière pour ramasser la balle, pour esquiver, enfin s'il a une esquive, mais il n'a pas de compétence pour ramasser, pour booster sa passe. Donc je me dis qu'en faisant cette option là, il y a peu de chances qu'on se fasse contrer. On va voir, hein. Après il peut faire esquive de plus et venir mettre un 2 dépôt et super rebond pour lui, voilà, mais je pense qu'il y a beaucoup de cas où ça tombe pas trop mal pour nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paquet. On fait peut-être un paquet de trop là, hein. Peut-être qu'on doit juste rester ici pour fermer un peu. Peut-être un peu gourmand de notre part. Et c'est le genre d'erreur qui dans ce type de match peut coûter cher. Ah, le seul défaut de ce joueur là, un tueur, c'est que... Bah, enfin déjà, bon, pour le coup on est quand même plus à l'aise avec lui qu'à la balle, plutôt qu'une Fury. Enfin plutôt qu'un 3/4 ou quelque chose comme ça. Mais le problème qu'on a c'est que lui il a pas stabilité quoi. Je pense qu'il va peut-être esquiver dans les deux zones de tacle pour aller taper. Hein. Il met des zones un peu partout. Et puis je pense qu'il va tenter son action. C'est parti. Oh là 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 là, l'esquive ratée sur la Fury. 2 relance 2. Bon, alors là, c'est le moment où il faut réfléchir un peu. Elle a pas glissade contrôlée cette Fury. Donc, ça veut dire que si je me mets là...
2, 3. Qu'est-ce qu'on peut assurer le 3D ou pas là? On a force 3, 4, 5, 6. Donc non, on n'aura pas 3D ici. Donc là, il nous faut une flèche ici. Et après, on a 1, 2, esquive de truc. Ouais, c'est pas mal. Hein. On a un pot ici, ça nous va très bien. Et donc là, ici, pour aller chercher la victoire, on a esquive de plus, blitz 2D. Et après, il nous faut juste une flèche. Et ensuite, on va chercher le touchdown. C'est parti. Esquive de plus réussi. On a un pot qui est très bien parce qu'il nous fait gagner une case. Au passage, on passe une armure. Un petit KO. Et donc là, il nous reste un paquet à faire. Un rush pour aller chercher une victoire. Allez. Touchdown 1-0. Victoire. Oh là 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 là. Ouais, donc il avait bien le budget hein, pour se payer ce sorcier, mais il a pas voulu le faire. Qu'est-ce que ça a été dur. Qu'est-ce que ça a été dur. On s'est arraché tout le match. Je pense que notre mi-temps d'attaque, notamment, enfin voilà, quand vous jouez contre du très bon joueur, vous faites un mauvais tour, même votre placement de départ. Le placement de départ, je pense, était pas mauvais, mais un mauvais tour et derrière, ça se passe très mal, quoi. Donc bon, on s'en sort très très bien. On avance en demi-finale du pré-saison challenge. Et c'est vraiment, enfin pour le coup, on a évité hein, les grosses équipes de nains, de KO avec des griffes châtaignes de partout. On a juste affronté les Nurgle de Sebotuno qui n'étaient pas non plus trop équipés en massacre de masse, on va dire. Donc ça nous a pas empêché de trembler une nouvelle fois là. Mine de rien, l'adversaire il avait une 3+ à faire. Hein, C'était 2D avec lutte tacle sur le porteur de balle. Et bah voilà, un 3+ raté. Et on renverse le match. Je pense qu'on a vraiment bien joué sur nos premiers tours de défense où on a pris des risques avec nos relances, mais on a mis l'adversaire sacrément dans la sauce. Et après, on a réussi à attaquer de manière à peu près safe. Et puis bah, derrière, on se donne la chance d'aller chercher la victoire. Et l'adversaire rate un jet décisif là où nous, on ne se rate pas à cet instant-là, quoi. Bon, et ben j'espère que vous aurez apprécié ce match. Grosse émotion, grosse tension encore une fois. C'est des matchs bien serrés, bien comme on les aime. Et en plus, ça tourne pour nous, donc on est très content. Merci à tous d'avoir suivi le match et à très bientôt pour de nouvelles aventures.